Salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, on va s'intéresser à cette pièce et en l'occurrence, on va s'intéresser aux poutres, aux chevrons et au plancher en bois. Alors, quand on regarde, on va dire attentivement un peu la pièce, voilà, on s'aperçoit que c'est l'Apocalypse Now. Bon, pour la petite histoire, c'est une pièce en travaux, mais comme il y a 1000 choses à faire, et on va dire surtout 1000 surprises, eh bien voilà, on le fait petit à petit. Je vais aujourd'hui vous montrer quelque chose qui va être intéressant, alors machinalement pour vous et pour moi parce que ça va être un sujet de tuto, mais je peux vous garantir que pour le propriétaire des lieux, quand je lui ai montré, ça n'a pas du tout fait rêver. Lorsque j'ai éclairci les poutres, voilà ce que j'ai mis au grand jour. Vous voyez, la poutre est remplie de trous. Il y en a, il y en a là, il y en a littéralement de partout. Et en fait, l'ensemble des poutres est plus ou moins dans le même état. Ce sont des trous à l'oblique et en fait, ce sont des trous qui sont réalisés par le capricorne du bois, en l'occurrence la larve du capricorne du bois. Parce qu'il faut savoir que le capricorne des bois adulte, c'est un petit insecte coléoptère, lui, finalement, il est gentil tout plein. À part pondre, ce n'est pas lui qui vient faire ce genre de dégâts. C'est la larve pour se nourrir. Elle vient, elle pénètre le bois. Et en fait, plus le bois a de la valeur nutritive, alors c'est sûr qu'une poutre comme ça, c'est sûr que voilà, ça fait un sacré banquet. Et il faut savoir que la larve, elle peut manger du bois pendant 3 à 5 ans. Donc elle a le temps de transformer avec ses copines, parce que faut bien penser que là, vu le nombre de trous qu'il y a, elle n'est pas toute seule à table. Mais en tout cas, pendant 3 à 5 ans, elle va manger du bois. Et quand elle n'est plus à l'état de larve, pour la petite histoire, l'insecte, sa durée de vie, donc quand il devient adulte, c'est à peu près 25 à 28 jours. Donc voilà, c'est vraiment fantastique de se retrouver avec des larves qui vont nous dévorer littéralement les charpentes et comme ici, les poutres et les planchers. On comprend voilà, que c'est une larve de Capricorne par la forme voilà, oblique du trou et surtout par la dimension du trou. Et ce qui est intéressant également, ici on est donc au début de l'été, alors quand il fait très chaud, c'est généralement des insectes qui arrivent à se mettre, la larve à se mettre un petit peu en pause, ce qui lui convient bien, température c'est entre 23 et 30 degrés. C'est là qu'elle va être un petit peu plus active et quand on en est vraiment envahi, des fois on arrive à entendre le bruit du bois grignoter. En tout cas, ce qui est certain, vous voyez, là, les trous, on n'a pas de poussière à l'intérieur. Et pourtant, je les ai soufflés, je les ai toutes nettoyées parce que c'était vraiment très très foncé. Et ici, pourtant, vous voyez, là, il y a bien de la sciure. Donc là, c'est certain, j'ai une bestiole qui n'est pas forcément loin. Et ça, voilà, tout ça, c'est très très mauvais signe. Donc, dans ce tuto, on va voir justement comment comment on se débarrasse de ces bestioles. Donc là, on va faire du traitement curatif parce que c'est certain, elles y sont. Et on va également faire du traitement préventif parce que je pense que ça fait un moment que toutes ces poutres n'ont pas vu de produits, donc de produits insecticides pour pouvoir lutter efficacement contre les insectes xylophages. Vous allez voir dans le tuto. On va mettre des chevilles et on fera également ce qu'on appelle la pulvérisation. Donc voilà, un tuto complet. Voilà, ça va être l'occasion d'avoir un tuto complet sur ce sujet parce qu'il y en a tellement que voilà, ça ne peut pas rester comme ça et pour le coup, il faut que ça soit quand même fait rapidement. Pour pouvoir traiter les 3 grosses poutres, puisque ce sont des poutres quand même de forte section, on va réaliser un travail d'éjection, mais pour pouvoir faire un travail d'éjection, on va utiliser une cheville à injecter. Alors il s'agit de ce qu'on appelle d'une cheville femelle. Donc en fait on vient rentrer une canne d'injection et c'est une petite, alors je ne suis pas certain qu'on la voit, mais peut-être qu'au bruit, voilà, ça s'entend. Il y a dedans en fait une petite bille pour éviter ce qu'on appelle au produit de venir refluer parce que sinon concrètement vous injectez du produit puis le produit ne fait que couler. Donc ça c'est une cheville, donc cheville femelle et c'est surtout une cheville qui fait donc 9,5 mm de diamètre. Donc en fait je vais venir percer la poutre pour pouvoir installer la cheville. Pour percer,
les poutres avec ce type de cheville, il faut au préalable calpiner ces poutres. Particularité que j'ai moi sur ce chantier, les poutres, les chevrons et finalement le plancher vont rester visibles. Alors, s'il n'y a pas de changement de programme, hein, mais voilà, moi on m'a demandé que ça reste visible. Qui dit visible dit quand même se préoccuper de l'esthétique. Si chez vous c'est dans des combles perdus, bon, calpiner, c'est pas forcément, on va dire, ça n'a pas forcément un grand intérêt, hormis si on aime vraiment le boulot, voilà, le boulot proprement. Ici, moi, je vais calpiner pour que les chevilles soient toujours finalement positionnées de manière rigoureuse, parce que vous le verrez en fin de vidéo, je vais y mettre donc les cabochons pour les rendre moins visibles, mais enfin, faut pas oublier que quand on va venir lazurer ou des choses comme ça, ben, ça reste quand même des chevilles. Hein. La tête, même si elle est affleurante, ça reste quelque peu visible. Les trous, quand on vient percer des trous pour pouvoir faire de l'injection proprement, généralement, on ne s'espace pas de plus de 30 cm et sur des sections importantes, généralement, on perce quasiment la poutre sur les 2/3. Le principe, c'est que le produit, sous l'effet de la pression, puisse se disperser de partout. Pensez bien que chez vous, si vous êtes lasuré et surtout verni, ça, verni, c'est catastrophique et ici, c'était le cas. Il faut bien penser qu'on a de l'injection, il y a ce qu'on appelle la double ou la triple pulvérisation à faire dessus. Il faut impérativement revenir le bois à nu. Le bois doit être de nouveau à nu et si vous avez vraiment des parties qui sont ravagées, donc que ce soit par la fourmi charpentière ou par exemple par la vrillette, donc ça fait, vous savez, une multitude de petits trous là, les uns à côté des autres, pensez que le bois, il faut le hacher. Il faut le hacher, il faut se débarrasser de tout ce qui est contaminé et attention, généralement, les bois, on les ramasse et si vous avez voilà, 4 saucissettes à cuire, ben, vous les mettez au barbecue parce que ça contamine tout. Voilà, je veux dire, c'est enfermé, ça contamine tout. Il ne faut pas que ça reste chez vous, il ne faut pas que ça traîne dans le jardin parce que les bestioles, concrètement, eh ben, elles poursuivront leur cycle de vie. Et étant donné que là, on est vraiment sur la partie, on va dire, qui ne sera plus visible. Et là, c'est vraiment la partie scellée, hein, puisque ici, nous avons le mur de la maison. Et que là, clairement, on voit bien que les bestioles, sur la valeur de 10 cm de longueur, elles sont rentrées 1, 2, 3, et j'ai même là 4 fois. Voilà. Nous allons ce qu'on appelle traiter perdu. Donc, je vais venir mettre là des injecteurs proches pour pouvoir quand même traiter tout le talon du bois qui est perdu. Parce que là, à 12 cm, ça commence quand même à faire un peu loin. En sachant que, comme il y aura le doublage, je n'aurai plus jamais accès à ces injecteurs. Voilà pourquoi je vais en mettre à 12 cm pour pouvoir, dans 10 ans, parce que la durée de vie du produit, c'est 10 ans, pour pouvoir dans 10 ans revenir faire de l'injection. Donc 12 cm de ce côté, j'ai le premier, 12 cm de l'autre côté, j'ai également le premier. Donc de 2,83 m, on passe à 259. 259, je vous ai dit que l'intervalle, c'est l'intervalle quinconce, on est sur 30 cm, donc il faut se tenir à 30 ou moins, hein, ça c'est pas le problème. Donc en fait, je vais avoir un intervalle de 28,77 cm. Je me mets donc 12 cm. Alors ici, j'ai le premier départ. Je suis donc à 12. Pour faire un travail propre, l'idéal, c'est d'utiliser un laser. Alors si vous n'en avez pas, investissez dans un petit laser. Là, je veux dire, maintenant, il y en a, il coûte une figue. Hein. Il y en a, c'est vraiment pas très cher. Ça va permettre en fait de matérialiser, parce que je vous rappelle qu'on est en quinconce, donc il faut matérialiser finalement un trait en haut et un trait en bas. Et à partir de là, vous allez pouvoir faire un calpinage qui est quand même propre et régulier. Et quand on va regarder l'aspect final, certes, c'est pas le plus joli, hein, les chevilles, mais au moins, ça sera quand même homogène. Ici, nous avons donc 3 poutres, section 210 mm de diamètre. Donc quand on vient percer pour faire ce qu'on appelle de l'injection profonde, on perce généralement sur le premier et deuxième tiers de la hauteur totale de la poutre. Pour calpiner, donc savoir l'emplacement quinconce des chevilles, on va partir sur 6 cm à la hauteur et 16 cm. Je ne cherche pas à respecter finalement
ce qu'on appelle la règle de 3, parce que 3 fois 7 ça fait 21, donc ça ferait 7 et 14, mais 7 et 14 en fait, les chevilles sont beaucoup trop proches. 6 et 16, voilà, ça fait un bon ratio, en sachant que le produit, quand on va le diffuser, ben forcément, hein, il fait des auréoles, donc le produit sera quand même bien en contact. Ici, comme j'ai dit, on a le 12. Donc pour se faire un repère rapide, ici au niveau du réglé, donc j'ai pris un réglé volontairement d'1 mètre, j'ai en fait 57,54 cm, ce qui correspond en fait à 28,77 multiplié par 2, puisque je vous rappelle qu'on est en quinconce, parce que si vous mettez 28,77 bout à bout, ben en fait vous vous retrouvez avec le double de cheville. Donc là, en fait, pour extrapoler, j'ai une cheville sur 2. Alors c'est parti, hop. Donc là, je suis sur mon 12. Voilà, donc avec le petit scotch, ça permet de faire un repère sur le réglé. Au moins, on réfléchit pas et on matérialise immédiatement. Voilà. Donc là, voilà. Ça, c'est la dernière du haut. Et à 28,77 en quinconce, on aura en fait celle la plus proche des 12 cm du talon de la poutre. Et je vous rappelle, voilà, là, je l'ai matérialisé sur la ligne supérieure. On aura donc nos fameuses 2 chevilles qui seront perdues, mais c'est vraiment pour traiter le talon. J'ai matérialisé le 12, hein, puisqu'on aura en fait 2 injecteurs quand même qui seront l'un au-dessus de l'autre. Donc puisque c'est de la quinconce, le premier se trouve à 28,77. On est précis hein, dans ce tuto. Donc 28,77, ah, je suis là. Le premier injecteur qui est en quinconce, donc finalement qui est au milieu, voilà, allez, au milieu des deux là. On reprend forcément la cote pour respecter la quinconce. Donc là, on est à 57,54 cm. Voilà, donc en fait, l'autre cheville viendra ici et ainsi de suite. Et on respecte finalement cette quinconce avec un compte, on va dire, pas tout à fait bien rond, mais enfin, c'est pas très grave, avec un réglé, ça se fait relativement bien. Pour percer, on va utiliser une mèche de 9,5, donc c'est une mèche à bois équipée de ce qu'on appelle d'une vis sans fin. Ça permet de diriger correctement la mèche, parce que là pour le coup, il faut quand même faire des trous proprement. Le but, c'est de passer la cheville. Alors, il faut bien faire attention. Ça, c'est une cheville qui fait donc 9,5 de diamètre, 37 mm de hauteur. Il ne faut surtout pas dire, bon ben, je perce la valeur de 37,5. Non, rien du tout. Quand vous allez injecter, surtout avec une pompe airless, même si elle est baissée, on va dire, au minimum, le produit va vous part dans la figure et surtout, avec l'effet de pression, clac, elle va ressortir. On est sur des sections de bois qui sont donc supérieures à 200 mm de diamètre, puisqu'elle fait 210 celle-ci. Donc les percements se font sur ce qu'on appelle le 1 tiers et 2 tiers. Là, moi, je vais attaquer sur le 2 tiers. Donc le 2 tiers, c'est facile, hein, c'est la règle de 3, 3 x 7, 21. Donc là, moi, j'ai justement d'ici au talon de la machine, j'ai un trou de 14. Il faut bien penser également que la cheville et surtout le fait de percer, plancher, c'est interdit, fermette, c'est interdit. Il faut veiller, voilà, toujours à respecter, on va dire, l'intégrité du bois. Ici, on est quand même sur du bois de forte section, donc il n'y a pas de problème pour lui rentrer une mèche comme ça. Mais clairement, dans les petits ouvrages, et même les bastingues et les madrilles, hein, qui sont de bois finalement de faible largeur, on évite, ça sera simplement de la pulvérisation. Alors, ici, j'ai mes fameux 2 trous de 12, donc on va attaquer. Donc là, je me présente. Donc là, je suis monté sur une perceuse des 18 volts, une Bosch. Donc là, le fait qu'il y ait le vis, je vous garantis que ça entraîne. Hein. Voilà, là, je suis au talon.
Si votre mèche, c'est pas, elle est un peu usée ou qu'elle arrive en fait à vous faire un peu des copeaux, si vous vraiment faire un travail propre, un vieux papier de verre 120, voyez, vous poncez l'entrée de l'orifice, comme ça là. Et, voilà, et comme ça, voilà, ça fait vraiment propre. Le premier réflexe qu'on a quand on veut rentrer une cheville de 9,5, cheville injectée, c'est de dire, je la présente comme ceci, bing, 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 j'y tape au marteau, et puis allons-y, passons à la suivante. Le problème, c'est que si on frappe au marteau, il y a un risque que, pour si diverses raisons ça force, il y a un risque qu'elle se fissure. Or, comme je vous rappelle, là, je pense qu'on l'entend dans mon micro, dedans, il y a une petite bille qui fait office entre guillemets de clapet anti-retour pour le produit. Si elle se fend, que vous vous en apercevez pas, que vous arrivez, vous injectez le produit, vous risquez de vous prendre ce que j'appelle le geyser, donc c'est-à-dire le retour du produit, puisque la bille ne fera plus son effet. Et même, ça je l'ai déjà vu sur des chantiers, la bille elle est même capable de sortir sous l'effet de la pression du produit. Donc là il faut vraiment faire attention. Pour enfoncer une cheville injectée, on utilise un maillet de carreleur, voyez, un maillet de carreleur. Et en fait, le maillet de carreleur évite, parce que vous voyez, c'est du bois blanc. Mais avec un maillet, on ne l'abîme pas, parce que ça fait dégueulasse quand on tape avec un marteau de se retrouver tout autour avec des coups de marteau. Et comme là, ici, vous voyez, elle dépasse. Elle dépasse, c'est dégueulasse. En fait, c'est là que le marteau intervient. On vient, on se prend une petite chute de bois, ou si vous avez un bout, par exemple, voyez, moi j'avais un bout de stratifié qui promenait, un petit bout donc de stratifié, on vient, on présente le marteau. Voilà. Et là, concrètement, la cheville, on ne lui a pas fait bobo parce qu'on n'a pas tapé tout le long avec le marteau. Là, on a juste passé la tête. Et la plupart du temps, voilà, on n'a pas de problème particulier. Les chevilles sont en place. Donc, vous voyez, elles sont en quinconce. Ça reste discret. Et puis voilà, s'il y a une lasure, parce que là, le but, si j'ai pris des chevilles beiges, c'est parce qu'il est demandé après de les lasurer. Donc généralement, c'est même des lasures d'imprégnation ou ce qu'on appelle des vernis mat cirés, mais surtout incolores, puisque particularité du pain, c'est que quand il est incolore, rapidement, il va se teinter un petit peu. Là, ce charme là, qu'il lui apporte, c'est quand il devient justement un peu mielé. Donc les chevilles, déjà que là, on les voit quasi pas. Pour le coup, voilà, on les verra plus et ça restera quand même relativement discret. On va s'intéresser là à l'autre côté. Quand on va venir calpiner, il faut être impérativement décalé vis-à-vis du travail que l'on vient de faire ici. Parce que le risque, c'est de venir rencontrer les 2/3 de trous qu'on a déjà percés. Or, qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver dans la même cavité du produit qui va directement en fait profiter de l'effet de pression et il va vous faire refluer directement les chevilles à l'opposé. Donc en soi c'est dangereux, ça ne permet pas de traiter la poutre correctement et puis voilà, machinalement on va se retrouver avec une poutre qui serait traversée de part en part et non toujours en quinconce. Donc on va voir ça ensemble. Pour avoir les chevilles à la même cote, c'est-à-dire en fait en développé de 6 et en développé de 16, il faut bien penser qu'on peut se fier à rien puisque c'est un plancher bois et on va dire que c'est quand même pas des modèles, c'est pas des choses qui sont forcément à niveau. Il suffit de regarder ici, vous voyez par exemple là, je rentre déjà un doigt. Donc quand vous voulez vraiment reporter la cote, comme là j'ai fait le développé des chevilles sur cette partie, et ici on va le faire, mais on va le faire comme je vous l'ai dit, décalé au premier travail pour que vous ne puissiez pas rencontrer les réservations. C'est simple, vous mettez le laser dans l'angle, vous voyez là il passe au-dessus du chevron. Donc dès l'instant où le laser, généralement dans les marques de laser c'est comme ça d'ailleurs, du moment qu'il ne clignote pas, c'est que le laser, parce que les lasers sont pendulaires. Le laser pendulaire ou gyroscopique, ça dépend de la marque. Ça veut dire qu'il vous a mis le niveau d'aplomb. Donc là, concrètement, on a un repère. J'ai ma cote ici, je viens, je me mets contre 7,8
Donc en fait, le 7,8, tout simplement, je le reporte de l'autre côté. Donc je sais qu'en fait, à 7,8, j'ai ma première rangée de trous pour les chevilles. Donc là, 7,8. Voilà, 7,8. Et je fais pareil avec l'autre. Et l'autre, j'ai 18,5. Voilà, comme ça, au moins les deux sont faits d'un coup. 18,5. Donc voilà, tout ça, ça sera mes départs. Le 12 étant matérialisé de l'autre côté de la poutre, le premier injecteur sur la partie supérieure du bois se trouvait à 57,54 cm de longueur. Donc c'est-à-dire sensiblement quelque part par là. Maintenant, pour éviter qu'ils se croisent et puis surtout pour faire une protection optimale, un traitement optimal de la poutre, c'est ce côté-là qu'on part donc en quinconce. Donc l'injecteur du haut va se trouver donc à 28,77 cm. Et à partir de là, rebelote, on remet notre cote à la pige et ainsi de suite. Et ça fait que les injecteurs ne se regarderont jamais. Nous pouvons continuer à percer sur les 2/3 de la profondeur pour faire voilà, vraiment une imprégnation totale du bois en sachant, et vous l'avez vu à l'écran, que les bestioles semblent nombreuses. Alors ici, donc je pars proprement à mon 12. Voilà, donc là 28,77. Donc il est ici. Et là, ben, ainsi de suite. Donc là, je reprends en fait mon repère. Et donc le repère, voilà, le repère il est là. Et là, pas de risque de se tromper et pas de risque surtout de croiser avec les autres chevilles parce que sinon, ben voilà, je l'ai dit, je le répète, mais voilà, c'est la principale erreur qui arrive, c'est de venir percer et de rentrer finalement en contact avec une de ces chevilles qu'on vient de faire. Et je vous dis, quand vous allez envoyer la purée, là, surtout selon la machine que vous allez avoir, ben, je veux dire, derrière, ça va décoller. Alors, s'il n'y a personne, c'est que du jus qui va sortir. Et s'il y a quelqu'un, ben, il va être tout neuf. Donc là, ligne du bas. Donc forcément, je suis à la pige, alors que de l'autre côté, eh ben, j'étais décalé. Voilà, et là, les chevilles ne se rencontreront pas. Je vous rappelle que quand vous avez des chevilles qui sont l'une face à l'autre, respectez la valeur d'1/3. Ici, moi je suis sur une poutre de 210, donc 1/3 ça fait 7 cm d'un côté, 7 cm de l'autre. Quand vous allez injecter du produit, il n'y a aucun risque. Votre produit, même sous pression, n'ira forcément pas communiquer avec l'autre côté de la poutre et du moins il ne vous chassera pas la cheville. Si pour diverses raisons vous êtes un peu emmêlé les pinceaux et que machinalement vous avez fait 2/3, 2/3 forcément 2/3 de l'autre côté 1/3, vous êtes bon pour que ça communique, ça va faire désordre. À ce moment-là, quand vous allez percer, eh bien, partez un petit peu, alors c'est moins joli certes, mais partez un petit peu de travers pour en fait éviter que la mèche finisse par retrouver l'autre côté que vous avez percé et que ça fasse finalement une galerie qui communique. En partant un petit peu de biais, bon ben ma foi, ça évitera qu'elle communique et puis ça évitera que quand vous allez mettre le produit sous pression, tout sorte directement par le trou que vous avez effectué et plus largement par la cheville, parce que je vous dis avec la force du produit sous pression, ça arrive même des fois à pousser, chasser la cheville. Donc rappelez-vous, quand vous êtes en face, que vous ne pouvez pas partir en quinconce, faites la règle d'1/3, selon évidemment la longueur de la mèche. C'est pour ça qu'il faut avoir des mèches qui sont appropriées à la section de bois. Je veux dire, n'achetez pas une mèche comme ça pour dire c'est bon, la poutre, on s'en fout, peu importe. Non, il faut vraiment que la longueur de la mèche soit adaptée au développé de la poutre. Donc la mèche, en fait, s'achète en rapport
des poutres que vous avez. Donc si vous êtes en face, vous faites la règle du premier tiers, il n'y aura pas de problème. Et quand vous êtes comme ça, quinconce, vous faites la règle des 2 tiers, voilà, ça ne se rencontreront pas. Cette cheville, de l'autre côté, moi, elle est forcément décalée. Ce qui fait joli, c'est d'avoir les chevilles qui sont alignées. Ici, je suis vraiment dans une recherche esthétique, il faut qu'elle soit discrète, mais on va dire que quand on va les regarder, comme là où je suis, je vois mes 3 faces de poutre, il faut quand même qu'elles soient alignées. Pour pouvoir vérifier finalement l'aplomb, le laser, on le prend, on le met au sol, et en fait, on vient passer par la première cheville. Ensuite, sur la deuxième poutre, en fait, on vient matérialiser son 12 cm. Donc, c'est ma réservation, comme je vous ai dit, pour pouvoir injecter du produit quand il y aura le doublage. Et forcément, quand je vais venir passer le laser, eh bien, il va me marquer la poutre qui suit. L'essentiel, moi, j'ai 2,59 m, on va dire, de démarrage de cheville à cheville, et en fait c'est cette cote réellement qui m'intéresse. Partant du principe où ici je reste aligné, j'aurai forcément mon développé de cheville qui sera le même. Et si pour X raison chez vous, vous avez un mur, je ne sais pas moi, qui part un peu en s'ouvrant, en fait vous allez avoir une multiplication de chevilles. Donc vous aurez toujours votre alignement, mais en fait il y aura des chevilles clairement que vous ne verrez que sur les poutres finales, parce que si la pièce s'ouvre. Et si le mur au contraire il vient rentrer, même chose, vous aurez les premiers alignements qui vont suivre, et forcément vous aurez un petit décalage, mais un décalage en fait qui va rester toujours aligné, donc ou un angle obtus ou un angle aigu, ça c'est pas le problème, mais ça restera quand même visuellement tout aligné et non pas de manière très disparate quand c'est fait sans aucun calpinage. Donc voilà, là, pensez-y quand vous voulez avoir votre repère et que vous voulez vraiment calpiner des chevilles pour injecter du produit parce que vous êtes vraiment comme, typiquement comme ici où on doit traiter, il y a de la bestiole, mais ça va rester visuellement comme ça d'ailleurs. Ça fait très joli aussi cet esprit, donc il faut quand même prendre le temps de calpiner. Supposons que vous foirez une cheville. Je sais pas, moi, vous tapez n'importe comment ou ça rebondit, enfin bon, ça merde. Vous voyez, celle-là, c'est pour vous donner un exemple, j'ai mis des mauvais coups de marteau, ça fait qu'elle a plus mal à la tête qu'autre chose. Concrètement, une cheville comme ça, et d'une, ça va être disgracieux, de deux, le cabochon ne tiendra pas, et de trois, on ne sait pas, elle est peut-être fendue, et on va dire qu'elle est cuite. Pour pouvoir l'enlever proprement, vous passez en vitesse 1 sur la machine. Là, vous êtes guidé par la vis sans fin. Vous vous représentez bien au milieu. Parce qu'en soi, il y a juste une petite bille métallique. Donc, vous tenez bien fermement la machine. Donc là, vous faites d'abord péter la collerette. Là, ça fait que vous voyez de nouveau l'emplacement propre de la cheville. Voilà, vous vous replacez bien dans la réservation parce qu'il faut faire attention. Des fois, quand on vient percer et qu'on attrape la collerette, en fait, la collerette, elle décale la mèche et en fait, vous allez agrandir le trou. Donc là, une fois que la collerette, elle a pété, vous vous remettez correctement dedans. Vous arrivez et vous représentez la cheville maillée. Et si ça ne veut pas rentrer correctement, juste un petit coup. Voilà. Et là, on a la cheville propre, prête à recevoir l'injection. Les chevilles étant en place, on va s'occuper maintenant de préparer l'insecticide. Alors sur le marché, il y a généralement 2 produits qui cohabitent. Les produits prêts à l'emploi qui sont généralement conditionnés entre 1 et jusqu'à généralement 200 litres. Et on a les produits concentrés. Ici, on est justement sur un produit concentré, donc c'est un produit à usage professionnel avec une certification CTB+. Donc généralement, c'est des produits ce qu'on appelle certificat biocide. Ce type de produit, quand je dis concentré, c'est qu'en fait, on met 1 litre de produit et on vient rajouter 9 litres d'eau. Donc voilà, tous les litres de produit, en fait, on a 10 litres de solution qui va devenir prête à l'emploi. Alors, ce sont des produits qui sont particulièrement performants. La seule chose qu'il y a, c'est des produits qui sentent
très très forts. C'est des produits où, voilà, concrètement, il faut être particulièrement bien protégé. Alors là, on va préparer le produit. Je veux dire que j'ai juste besoin d'avoir mes gants, ça va très bien. Mais vous allez voir, quand on va passer en mode injection, et alors je ne parle même pas de la partie pulvérisation, il faut vraiment être équipé de la tête aux pieds, combi étanche, masque intégral, les gants, enfin, il faut vraiment être parfaitement équipé. L'idéal, quand on prépare du produit, c'est d'utiliser des seaux qui sont gradués. Et ce qui va très très bien pour faire de l'injection, donc sous pression, ça reste de le préparer finalement dans un seau de maçon, puisque dans leur immense majorité, et c'est le cas ici, hein, vous voyez, les seaux de maçon sont quand même gradués. Ici, je suis gradué jusqu'à 12 litres. Donc là, je vais me mettre 1 litre de produit, et ça me permettra d'avoir, voilà, 10 litres de solution prête à l'emploi. Je vais rajouter l'eau. Donc là, on part pour 9 litres d'eau. Donc c'est de l'eau froide, hein. Voilà, pas d'eau chaude, c'est vraiment de l'eau froide. Le produit est prêt. Alors le produit est prêt si vous avez, je sais pas moi, une poutre, une petite bricole à faire. En fait, c'est un produit que vous allez mettre même directement dans ce qu'on appelle le pistolet à peinture équipé d'un embout spécial. Nous, pour le coup, j'ai quand même 3 belles poutres. J'ai les chevrons et la sous-face du plancher. On va utiliser en fait une pompe airless. La voici. Donc moi, c'est la Project Pro 117 de Wagner. C'est une machine moi, que j'ai depuis quand même 2011. Je m'en sers quasiment que pour ce genre de travail. Ou appliquer des produits acryliques, hein, ça va très très bien. Elle est équipée donc d'un tuyau 7 mètres et demi. Donc 7 mètres et demi, voilà, c'est toujours pareil. C'est vraiment un rapport de ce qu'on a à faire pour faire ce genre de boulot. 7 mètres 50 de longueur, ça va très bien. Et en fait, c'est une pompe airless, hein, donc c'est une pompe à haute pression, généralement qui tire 220-230 bars, équipée d'un pistolet. Et en fait, elle a un kit. Le kit, il est ici. Et on vient visser. Visser. Alors après, il faut mettre un petit coup de clé à molette. Et là, j'ai l'embout mâle et ça me permet d'aller rentrer directement au contact de la cheville femelle. Particularité aussi, le fait que ce soit une pompe airless, c'est évidemment que si c'est une pompe airless, on peut régler ce qu'on appelle la puissance. Voilà. Ici, je peux la régler. Alors, il faut savoir que même en position basse, si on la laisse en mode pulvérisation, le problème, c'est qu'elle arrive avec la force, la puissance de la machine, elle arrive en fait à démancher les chevilles. Donc moi, ce que je fais, et vous allez le voir, hein, puisque là, je vais m'équiper. Ici, vous voyez, elle a un mode spray. Et le mode prime, en fait, quand je la mets comme ceci, c'est le mode rinçage. Ça me permet en fait de laver la machine. En lavant la machine, en fait, on a une circulation qui se fait, hein, puisqu'elle va avaler et ça permet de rincer finalement quand on est en fin de journée, de nettoyer le matériel. L'avantage, c'est qu'elle va faire circuler plutôt à basse pression. Et c'est largement suffisant pour pouvoir appliquer du produit. La seule chose, c'est que le moteur, il va tourner quasi en continu. Donc voilà, c'est juste ce petit paramètre, c'est que le moteur va se mettre à tourner en continu. Mais moi, pour ce que j'ai à faire là, ça convient très bien. Donc voilà, si vous avez sensiblement la même machine ou je sais pas, moi vous en trouvez d'occasion sur le bon coin, attention à haute pression quand on fait de l'injection, quand on bien présenté, les à-coups qu'elle met, en fait, ça fait démancher la cheville. Donc c'est pas très productif, on va dire. Étant donné que c'est pas un produit de bisounours, hein, parce que je peux vous garantir que c'est particulièrement fort et puis voilà. Les bestioles, pour le coup, ça va leur faire bizarre. J'ai commencé à m'équiper. L'idéal, si vous êtes dans le même cas de figure que moi et si vous appliquez alors soit du produit concentré, alors on va dire que concentré c'est plutôt à usage professionnel, c'est plutôt les professionnels d'ailleurs qui vont avoir accès à ce type de produit. Mais si vous voulez acquérir du produit, on va dire similaire, ça va plutôt être du produit prêt à l'emploi. Vous avez par exemple, il est parfaitement connu, c'est le groupe PPG qui commercialise. Vous avez le xylophène, généralement d'ailleurs c'est des bidons de 20 litres. C'est un produit qui convient également très bien. Ici, voilà, pour se protéger, donc moi je vais utiliser masque intégral de chez Dragueur. Et la cartouche, pareil, c'est une Dragueur, donc c'est une A2B2P3.
Et c'est parfaitement adapté pour pouvoir travailler dans cet univers-là, parce que je vous dis, on tient pas 5 minutes. Voilà. C'est particulièrement nocif comme produit, mais là, voilà, c'est un insecticide, donc il faut que les capricornes qui m'ont envahi les poutres, ben voilà, il faut vraiment qu'ils fassent leur valise et puis que ça soit terminé. Première chose, je mets en marche la machine. Je la mets en mode prime, le moteur se lance. Donc dans le camion, il y a de l'eau et en fait, je rince d'abord au préalable la machine, on ne sait jamais s'il y a des résidus à l'intérieur. Là, j'égoutte bien la machine, vous voyez, c'est un petit peu moussé, c'est normal, c'est la phase de rinçage. Donc je me sépare de mon camion où il n'y avait que de l'eau et je viens installer le seau avec le produit qui est déjà prêt. Voilà, donc là je replonge la Wagner, donc la Project P117. Je prépare mon tuyau, donc bien le dérouler. J'ai 7,50 m de disponible. Je relance la machine. Et vous voyez, ça y est, j'ai la circulation du produit. Donc celle-ci est prête. Donc je présente le pistolet avec son embout. Voilà, je l'introduis dans la cheville et je commence à injecter du produit. Vous voyez, là ça commence à rentrer. Alors, je vous ai épargné le bruit du moteur. Donc pour ça que le moteur on l'entend pas puisque la machine tourne là en continu. Vous voyez, et j'injecte du produit. Même chose, je me déplace. Je continue à remplir. Je laisse passer un quart d'heure, une petite demi-heure et hop, deuxième passage. On compte à peu près voilà, 1 minute par cheville pour remplir. Voilà, là je suis au talon de la poutre. Je termine. Voilà, c'est fait. L'injection des poutres est terminée. Pour vous donner un petit ordre de consommation, ce sont des poutres de 210 mm de diamètre, 2,85 m environ de longueur. Il y en avait 3. J'ai passé 9,5 litres de produit. Puisque je suis sur une pompe airless, donc en l'occurrence celle-ci, elle va maxi 200 bars, je vais défaire, donc ça c'était le kit pour pouvoir injecter, kit Wagner. Donc je défais mon kit Wagner d'injection de produit. Voilà. Et je vais le repasser donc avec une buse pour pouvoir pulvériser du produit. En l'occurrence, et ça va très bien, le Project P117, eh ben, moi quand je l'ai acheté, il était vendu avec une buse. Donc en l'occurrence c'est une L517. Donc en fait c'est 0,017 pouces. Donc là je vais rééquiper pour pouvoir appliquer du produit. Alors, le principe, si vous n'en avez jamais trop utilisé ou si on vous le prête ou si vous achetez, donc ça, il ne faut surtout pas l'oublier. Ça va faire également office de joint. Donc ça, hop, on vient le mettre sur le dessus. Donc c'est ce qu'on appelle les systèmes de buse réversibles. Ici, en fait, on pulvérise et quand on va venir la tourner, en fait, ça donne un petit coup de pression et des fois, ça permet un petit peu de débourrer. Donc, vous voyez, là, gros jet et là, pulvérisation. Donc ça, voilà, là, on veille bien à ce que ça ne bouge pas, hein, puisque c'est ce qui fait, entre guillemets, joint. Et là, on vient et on visse. Vous voyez, là, on est prêt. Voilà, donc pour appliquer du produit de l'insecticide hein, qui est énormément coupé à l'eau. Puis même si vous achetez du produit tout prêt, c'est quand même, la plupart du temps, ça reste des produits acryliques maintenant. Il existe encore des produits en phase de solventé, mais c'est de plus en plus rare. Donc voilà, vous allez voir, ça suffit très bien, ça fait un jet, ça marche, ça va marcher très bien.
Pour information, si vous avez, je sais pas moi, qu'une poutre, c'est qu'une petite appentis, une petite avancée de toit, vous n'allez pas forcément utiliser ce type de matériel. Je vous l'ai dit, vous pouvez le monter sur un godet d'ailleurs, un godet pistolet électrique Wagner. Il existe un kit où on peut monter un petit embout qui est plus petit. Et bien, ce que vous faites après, c'est soit vous pulvérisez au godet Wagner, soit si vous n'avez pas de pulvérisateur électrique, sachez qu'un pulvérisateur à main, vous savez là, ce qu'on appelle pulvérisation à pression continue qui font à peu près entre 5 à 7 litres, ça va très bien pour pulvériser du chevron et de la sous-face plancher. La seule chose, c'est que c'est particulièrement long. Dans la vidéo, à chaque fois que je faisais ça, en fait c'est le double, ce qu'on appelle le double passage. Donc moi j'ai fait double injection, on laisse passer un quart d'heure, une demi-heure, le temps en fait que le produit pénètre dans le bois. Vous allez voir, là c'est pareil. Je vais faire un premier passage, je laisse pénétrer le produit et rebelote, j'applique une deuxième passe. On peut même, quand le bois est particulièrement mangé par les bestioles, on peut même appliquer 3 fois. Donc sur la machine, vous voyez, je baisse la puissance au minimum. Donc là, j'attaque à pulvériser. Vous voyez, ça fait un jet qui est suffisamment large et avec la pression minimale, ça suffit amplement pour pouvoir appliquer le produit sans se retrouver immédiatement avec un brouillard dans toute la pièce. Voilà, quand je pulvérise, vous voyez, l'avantage avec la pompe airless, c'est que la pulvérisation reste homogène. On en met toujours la quantité, voilà, la quantité qui suffit amplement. Je profite aussi pour pulvériser évidemment les poutres, puisque les poutres, l'injection ne suffit pas, il faut absolument tout pulvériser. Voilà, je viens de finir d'appliquer la première couche. Comme vous l'avez vu, ça se fait quand même assez rapidement. Et surtout, la machine, donc l'airless, c'est vraiment réglé au mini-mini. C'est juste pour faire de la pulvérisation. Je veux dire, voilà, vous avez vu sur ma machine, il y a un curseur jaune qu'on déplace, qui va entre guillemets de 0, enfin pas 0, mais il va de quelques barres à 200 barres. Je me suis vraiment tenu au minimum. Là, je vais laisser passer, parce que la pièce fait à peu près 13 mètres carrés 50. Il faut laisser passer voilà, un petit quart d'heure, une demi-heure. Et je vais faire un deuxième et un dernier passage, parce que je vous dis, la sous-face plancher et les chevrons, on va dire que ça convient. Les poutres, je leur referai un petit passage supplémentaire parce que les poutres, vous avez vu, les poutres sont quand même bien envahies par le Capricorne. Donc voilà, j'attaque la double pulvérisation sur les chevrons et la sous-face du plancher. Et on n'attend pas que les bois soient complètement secs. Voilà, dès qu'il est passé un petit quart d'heure, une petite demi-heure selon les conditions, les températures de la pièce, on peut de suite réappliquer. C'est mon troisième passage et je vais le faire que sur les poutres. Donc voilà, là c'est pareil, c'est la triple pulvérisation parce que les poutres sont vraiment abîmées. Vous voyez, je fais bien le tour. Les chevrons et la sous-face, ce n'est pas nécessaire. Vous voyez, l'avantage, c'est quand même, voilà, on arrive à bien disperser du produit. Voilà, j'ai fini la double pulvérisation sur les chevrons et le plancher et j'ai fait la triple pulvérisation, c'est ce que vous venez de voir, sur les poutres parce que les poutres sont particulièrement infestées. Maintenant, il me reste à mettre des cabochons sur les chevilles, vraiment pour rendre l'ensemble le plus discret possible. Alors, il faut savoir que les petites chevilles, malgré le fait qu'il y ait une petite bille métallique qui se met en travers et qui se permet en fait d'éviter que le produit coule, le produit reflue, voilà, il faut compter, allez, grosso modo, une petite demi-journée parce que les chevilles, elles arrivent quand même à faire des gouttes. Les travaux d'injection sont désormais terminés. Alors là, j'ai laissé passer quand même à peu près 1 jour et demi tout simplement pour pouvoir arriver à respirer sans masque dans la pièce, parce que je vous rappelle que la pièce, c'est une pièce habitable et évidemment, il ne faut pas que les odeurs puissent envahir le reste de la maison, parce que sinon, clairement, c'est insupportable. Donc là, voilà, passé 1 jour et demi, donc
Il y a une toute petite, on va dire, une toute petite odeur, mais ça ne pose pas de problème. On peut respirer normalement. Voilà ce que ça donne un petit peu, vous voyez. Alors, ça a beau être un produit à base d'eau, quand on regarde attentivement, eh bien, le produit a quand même ce grand avantage de ne pas tacher les poutres, vous voyez, parce que là, c'est quand même du bois blanc, hein. C'est du bois blanc, c'est du pain, et vous voyez, le pain n'est pas du tout taché. Quand on prend un petit peu voilà, du recul, ben, ça fait un ensemble discret, hein, avec les chevilles, clairement avec les chevilles de teinte beige. Ça se voit pour ainsi dire pas. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, je vous ai dit courant de vidéo qu'on allait mettre des cabochons pour cacher les chevilles. Et en fait, pour avoir discuté avec le maître des lieux, finalement, je vais vous montrer. Voilà, sur une, j'ai mis le cabochon, mais en fin de compte, ça ne lui plaît pas. Et c'est vrai que pour le coup, ben, le cabochon se remarque plus que la cheville. Alors, je vais vous montrer. Le cabochon, je l'ai mis là. Et en fait, effectivement, quand on regarde bien, on voit plus le cabochon que par exemple la cheville ici qui est environnante. Donc pour l'instant, donc là j'ai mis un cabochon, je vais l'enlever, hein, puisque ça ne lui convient pas, donc je ne vais pas mettre les cabochons. Selon la cheville que vous avez utilisée, ben, vous voyez, finalement le cabochon, ben, autant il n'y en a clairement pas besoin. Et ici, voilà, on ne peut pas dire que finalement ça soit quelque chose de... Les chevilles sont vraiment discrètes, et comme on les a calpinées proprement, ben, vous voyez à l'œil, ça choque pas, ça se fond bien dans le décor. Sur ce, notre tuto traitement de poutres, chevrons et souffage plancher est terminé. Je vous fais le petit coucou traditionnel et je vous dis à bientôt.